Petite vidéo sur les suspensions à biellette, type de suspension qu'on retrouve majoritairement sur les parties cycle arrière de moto. Donc on va regarder ensemble quel est l'intérêt d'un tel système, quel est son avantage, et comment ça fonctionne. Alors voilà un logiciel qui va nous permettre de modéliser notre suspension à biellette. Ce logiciel s'appelle GeoGebra, donc il permet de créer des objets géométriques et de les faire bouger. Donc là, je présente rapidement le système. Nous avons en vert le cadre de la moto. En bleu, nous avons le bras oscillant. En orange, le ressort de notre suspension. En rouge, la biellette coudée. Et en rose, la biellette. Donc nous avons notre système de suspension dynamique ici. Donc là, si je comprime ma suspension, donc là je comprime, là il y a arrachement. Donc ça veut dire que je ne peux pas aller au-delà de cette partie-là. Et là, si je relâche le système, donc là j'ai retournement. Et d'ailleurs, normalement la suspension, sa taille maximale mettant qu'elle soit là, hop, ici. Donc ça veut dire que mon bras oscillant ne varierait que là-dedans. Voilà, là-dedans. Voilà. Alors, juste rapidement, le ressort de notre suspension a une constante, a une raideur constante. Ça veut dire que si je mets, mettons, 1 kg dessus, sa longueur va varier d'1 centimètre. Si je mets 2 kg, ça va varier de 2 cm. Si je mets 3 kg, ça va varier de 3 cm, etc., etc. Donc la raideur de notre suspension, elle est constante. Donc, si je représente la longueur de ce ressort-là par rapport à la position du bras oscillant, je devrais normalement obtenir une droite. Donc cette variation, elle est modélisée par ce point-là, ce point M. Donc ce point M qui représente en abscisse la position du bras oscillant et en ordonnée la longueur de notre ressort, on devrait avoir une droite. Mais si je trace une droite, j'obtiens pas du tout une droite. On constate que notre objet ici est courbé. Et ça, c'est dû au système de biellette. Alors, qu'est-ce que ça nous offre, ce système de biellette ? Normalement, si notre ressort était relié au cadre jusqu'au bras oscillant, on devrait avoir quelque chose de linéaire, mais ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que le système de biellette apporte quelque chose en plus. Il apporte une raideur non constante à notre système de suspension. Alors, dans quel sens ? Si je comprime ma suspension, quand je suis dans une partie où la suspension est en contrainte, je vois que la variation de mon ressort est très importante. Donc ça veut dire que le système de suspension s'oppose au mouvement. Et à l'inverse, si je suis dans une situation où le système est détendu, je vois que la variation du ressort est très faible, et moins prononcée. Donc ça veut dire que le système de suspension ne s'oppose pas trop au mouvement, il s'oppose moins au mouvement. Donc on a plutôt une suspension souple, molle, alors que là, quand je la mets sous contrainte, la suspension va devenir dure, un peu plus sportive. Donc voilà, voilà ce que fait le système de biellette. On a un système de suspension progressif. On a un système dur quand la suspension est comprimée et souple quand elle ne l'est pas. Voilà, pour réflexion.